Les origines des fous du démon est liée à l'ADN est lié à la voix de Tucho et la voix de Tucho est liée au clan Dédé. Yo les Nakama, c'est GLV et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les origines des fous du démon. Mais avant que la vidéo débute, pense à liker, partager et à t'abonner. Nous n'avons pas une minute à perdre pour comprendre pourquoi Nika est surnommé le dieu du soleil. Les origines des fous du démon se trouvent dans l'ancien royaume. Nous savons que l'ancien royaume avait au moins 500 ans d'avance sur l'époque actuelle de Luffy et qui possédait des armes extrêmement puissants tels que des robots géants ou des armes antiques qui peuvent détruire le monde. Les fous du démon tirent leur origine du facteur de linéage qui est l'ADN dans le monde de One Piece. Seuls Vizmoju et Vegapunk ont été capables de manipuler le facteur du linéage jusqu'à présent. Vizmoju a utilisé le facteur de linéage pour créer des clones et former son propre armée. Il a également modifié génétiquement ses enfants pour qu'ils deviennent des surhommes. Tandis que Vegapunk a utilisé le facteur de linéage pour recréer le fou du démon de Kaido en lui conférant les mêmes facultés, en combinant le facteur de linéage des grands corsaires originaux, des fous du démon, des géants et celui des Lunaria. Il a pu créer les humains les plus forts. Leur sang est vert, ce qui est la preuve que les fous du démon modifient complètement le mécanisme de leur possesseur. Mon hypothèse est lorsqu'un personnage mange un fruit du démon, cela affecte son facteur de linéage, ce qui lui permet d'acquérir un pouvoir surnaturel. Les scientifiques de l'ancien royaume voulaient transcender leurs conditions, apprendre plus sur le monde qui les entoure et comprendre les espèces qui les étudient. C'est ainsi qu'ils ont commencé à manipuler leur facteur de linéage, leur ADN, et à transcender leurs conditions d'humains. C'est ainsi qu'ils ont inventé la voix de toute chose. La voix de toute chose est la première invention qui avait révolutionné l'ancien monde. Elle permettait de pouvoir ressentir tous les êtres vivants, de communiquer avec les autres êtres vivants, de pouvoir parler par télépathie, tout ceci en modifiant leur facteur de linéage. Seuls les habitants de l'ancien royaume l'avaient fait. L'ancien royaume qui était sans doute habité par les dés. C'est pour cela que seuls les dés ou les supposés dés ont ces capacités, parce que c'est inscrit dans leur facteur de linéage depuis 800 ans. Lorsqu'un utilisateur de fruit du démon meurt, son âme réapparaît sur le fruit le plus proche, ou s'en va à la recherche d'un autre fruit. Cependant, l'hypothèse selon laquelle les démons doivent chercher un fruit à proximité n'est pas correcte. En réalité, le fruit que le démon trouvera sera celui qui se trouve à proximité. Donc ceci est faux. Le démon ne trouve pas de fruit, il retourne à l'arbre qui lui a permis de germer, qui se trouve être le trésor de Marijois. Les fruits du démon sont extrêmement liés au gouvernement mondial, et je vais vous expliquer pourquoi. Doflamingo avait besoin de l'immortalité pour utiliser le trésor de Marijois, car ce dernier est un arbre où l'on peut trouver une infinité de fruits du démon. Les fruits du démon ont une liaison avec les arbres, comme en témoigne la tige qui se trouve sur le fruit. L'arbre en question est probablement celui qui se situe à Marijois, qui est l'arbre d'Ève. L'arbre d'Ève se situe en dessous du château de Pangea, là où nous avons vu Im pour la première fois, et ses racines vont jusqu'au-dessus de l'île des hommes poissons. Cela expliquerait également pourquoi le gouvernement mondial a des fruits du démon surpuissants, comme le Loga de la lumière et le Loga de la fumée. Chaque fruit du démon est en accord avec la personnalité du personnage qui le possède. Par exemple, Akainu a le fruit du démon du magma qui correspond à sa nature, tandis que Kizaru a le fruit du démon qui lui permet de se déplacer à la vitesse de la lumière, ce qui comprend son plus grand défaut, à savoir son manque d'énergie. Selon des croyances chandiens, lorsqu'un humain meurt de One Piece, son esprit va se reposer dans les arbres pour l'éternité. C'est une croyance très importante pour les chandiens et si cela était vrai, alors les arbres de One Piece habitaient les arbres de certaines personnes. Pour moi, je pense que c'est pas totalement vrai, mais il y a une part de vérité. Les arbres les plus importants de One Piece ne seraient rien d'autre que des tombeaux des âmes du vieux royaume. Je parle bien sûr de l'arbre d'Adam situé à Water 7 qui a permis de construire les deux bateaux les plus résistants au monde, l'Oro Jackson et le Thousand Sunny. L'arbre d'Ève qui se trouve au-dessus de l'île des hommes poissons, permettant à cette île d'avoir de l'oxygène et la lumière du jour, et l'arbre de la connaissance a été détruit par le Bostocol d'Ohara. Nous pouvons alors penser que les trois arbres ont autrefois joué un rôle très important dans l'ancien royaume, mais je vais me concentrer que sur l'arbre d'Ève dans cette vidéo. Les habitants de l'ancien royaume, dotés d'une technologie avancée, ont créé l'arbre à fruit du démon. Cette partie peut être difficile à comprendre, alors je vous demanderai d'être extrêmement concentré, s'il vous plaît. Si le clan des dés n'est juste qu'une modification génétique et que tous les habitants de l'ancien royaume étaient que des dés, ils auraient pu créer l'arbre à fruit du démon grâce à la technologie de l'ancien royaume. Ils auraient pu créer un arbre capable de matérialiser tous les rêves des gens de l'ancien royaume. Ainsi, tous les habitants de l'ancien royaume venaient au pied de l'arbre pour faire exaucer leurs souhaits. Certains ne voulaient plus qu'un d'être électrocutés, d'autres voulaient avoir une mémoire infinie, d'autres voulaient maîtriser les éléments. Lorsqu'ils faisaient un vœu, l'arbre commençait à faire pousser un fruit qui contenait le vœu souhaité. Les humains qui habitaient l'ancien royaume étaient des grands rêveurs et voulaient transcender leurs conditions humaines. Être plus que des humains, ils voulaient être des transhumains. Pour aller plus loin, nous pouvons imaginer que lorsqu'un membre du clan des dés meurt, il ne meurt pas réellement mais retourne dans l'arbre d'Ève pour qu'il puisse satisfaire les vœux des membres du clan des dés vivants. Ainsi, l'arbre d'Ève serait, attention spoiler, l'attaque des titans, je vous laisse 3 secondes. Pour aller au timer indiqué, 3, 2, 1. L'axe du monde de One Piece. Ce qui expliquerait pourquoi tout le monde peut utiliser les pouvoirs des fruits du démon. Mais seuls les clans des dés peuvent demander à l'arbre de créer des nouveaux fruits du démon. Tout le monde peut l'avoir, mais seule une certaine famille peut l'utiliser à son plein potentiel. Cette famille dans One Piece serait les dés. Cela permettrait de connecter les anciens et les nouveaux dés. Lorsqu'un habitant de l'ancien royaume meurt, son âme se dirige vers l'arbre d'Ève. Et son âme, à partir de l'arbre d'Ève,
commence à matérialiser pour que les utilisateurs puissent les utiliser à volonté. Cette hypothèse est appuyée par le Dr Vegapunk. C'est ainsi que naissent les paraméciens et les logias. Maintenant que nous connaissons la création des paraméciens, je vais vous expliquer l'origine des zones mythologiques. Pour cela, nous devons nous rendre à l'Octel, au chapitre 967. Roger déclara: quel drôle d'histoire que tu nous laisses, Joy Boy. Cela est normal car Joy Boy est Nika et Nika n'est rien d'autre qu'un personnage de bande dessinée, un cartoon. C'est pour cela que Luffy en Gear était littéralement un personnage de cartoon. Nous savons que dans One Piece, les BD existent, comme Kaido le souligna en envoyant Luffy en Gear 5 ou les histoires de Sonny, le héros du gouvernement mondial qui combattait le Jama 66. Joy Boy était le héros de l'Ancien Royaume, un guerrier élastique capable d'invoquer le pouvoir du dieu du soleil lorsque le monde lui prêtait un peu de sa force. Il combattait pour la liberté, l'égalité et la justice et au bruit des tambours. La BD où Joy Boy était le personnage principal incarnait tous les valeurs de l'Ancien Royaume. Les habitants de l'Ancien Royaume qui admiraient Tonika, surtout les enfants, voulaient qu'il existe réellement. Alors ils ont fait l'impensable. Ils sont allés demander à l'arbre d'Ève de créer la vie, en demandant de créer Nika et tous les pouvoirs de la bande dessinée qui allait avec. Lorsque les scientifiques de l'Ancien Royaume ont appris cette prouesse, ils se sont précipités pour faire de même et créer d'autres zones. Cela explique également pourquoi les foutus du monde sont maudits par la mer. Car Im a ingéré le Logia le plus puissant, celui de l'eau. Im n'étant pas d'accord avec les actions de l'Ancien Royaume, celle de transcender leurs conditions que la nature leur avait déjà données, celle de se prendre pour Dieu, Im avait peur des avancées technologiques de l'Ancien Royaume. Elle avait peur que des âmes assez puissantes puissent détruire le monde. C'est donc pour cela qu'elle a trahi l'Ancien Royaume. Elle voulait avoir le pouvoir de le plus puissant dans un monde composé à 90% d'eau, celui de contrôler l'eau. Elle aurait donc maudit les mers pour que personne ne puisse entrer en contact avec elle. Cela pourrait être une nouvelle utilisation du fusil de Chekhov que Oda aime tant utiliser, car Im, à l'envers, en japonais, se prononce la mer. Je voudrais également vous expliquer ce qu'est l'action dans la fiction. Tout comme dans le monde réel, l'action nous permet de matérialiser notre imagination. Ce que vous considérez actuellement comme impossible dans notre monde pourra être possible dans quelques années grâce à l'action, qui a le pouvoir de modifier notre réalité. C'est ainsi que je perçois la science depuis mon plus jeune âge et c'est ainsi que je le définis. Au XVIIIe siècle, l'homme a imaginé pouvoir voler, c'est maintenant possible grâce aux avions. Nous rêvons de coloniser l'espace et cela sera possible grâce à la science. C'est la même chose que dans One Piece. La science permet aux personnes d'exaucer leurs vœux. Doflamingo a voulu manipuler tout le monde et il a obtenu le pouvoir des fils, du marionnettiste en soi. Toute technologie suffisamment avancée est indissociable de la magie, sachez-le. Bon, c'est avec cette citation que je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle théorie. J'espère vraiment que je vais arriver à sortir la vidéo la semaine prochaine. Ah oui, pensez aussi à venir me follow sur TikTok et Twitter s'il vous plaît les gars.